Salut mes petits bushings, j'espère que ça roule. Période hivernale, on est tous dans la même merde, à savoir ne pas pouvoir rider dehors. Enfin ça c'est vrai pour seulement certains d'entre nous. Parce que oui, il y a des courageux, ou complètement cons au choix, prêts à sortir rider sous la pluie, voire carrément la neige. En vrai je vous traite pas, hein, ça m'arrive aussi. Donc sujet d'actualité mérite vidéo d'actualité. À savoir, j'aimerais bien connaître ta façon de nettoyer ta board après un ride assez sale et mouillé. Comme on peut en faire dans cette période de l'année. Bon ride. Eh bien, bon ride à toi, mon cher Evo, si c'est vraiment ton prénom. Mais je doute que ça soit vraiment ton prénom. Si ? Avant toute chose, peu importe à quel point vous entretenez votre board, la pluie aura forcément un effet néfaste irréversible sur certaines pièces. Ce qui va prendre cher sera surtout les roulements, mais aussi le grip et le deck. Donc si vous tenez vraiment à votre matos, ne vous mettez pas du tout sous la pluie. Mais si vous voulez limiter les dégâts, en effet, vous pouvez sécher votre board avec un chiffon en insistant bien sur les trucs. Parce que les trucks, ça peut rouiller, évidemment. Pour les roulements, c'est un petit peu plus long, c'est aussi carrément plus chiant. Et sécher uniquement va pas suffire par contre, parce qu'il faudra enlever les saletés, remettre du lubrifiant, etc. Comme je le disais, c'est plutôt chiant. Mais je vous ai fait toute une vidéo pour ça, donc je vous mets la fiche en haut de l'écran. Par contre, pour le grip, malgré certaines vidéos que vous pouvez trouver sur internet, ça se nettoie pas. Le grip, ça se change, point. Donc ce que je fais, moi, quand il pleut, c'est que je me déplace en trottinette. Non, en vrai, moi, quand il pleut, je prends un Jean-Jean. Étant en plastique, il n'y a que les roulements qui craignent, donc j'en pointe des yeux, et c'est bon. Et si jamais je dois faire des plus longues distances, je prends ma première board, qui est une Big Pinner, qui est en partie faite en bambou, ce qui résiste mieux à la pluie. Mais je me doute bien que tout le monde n'a pas forcément le budget à consacrer dans une board en fonction de la météo. Par contre, il existe certaines pièces qui résistent mieux à l'eau. Déjà, pour le grip, le gros grain va mieux résister que le petit grain, mais ça reste quand même pas fait pour. Ensuite, comme j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, comment choisir ses roulements, pour éviter au métal de rouiller, certains roulements existent sans métal. Bah ouais, s'il n'y a pas de métal, il peut pas rouiller. De même pour les decks, il en existe, et notamment chez Moonshine, avec du l'uréthane tout autour et dans le creux des vis pour pas que l'eau s'infiltre, parce que c'est principalement par là qu'elle s'infiltre. En tout cas, il n'y a pas de mystère, l'hiver est rude pour tous les riders, mais c'est pour ça que je suis là, pour vous divertir, en attendant de pouvoir rentrer de nouveaux tricks, slider de nouveaux spots, ou tout simplement de chiller sur une board. Alors mes petits bushings, sortez vos planches dès que vous le pouvez, enjaillez-vous, peu importe votre discipline, mais surtout, bon ride. Liquid and salty, I'm everywhere, but my fresh water is like despair. You need me, I'm the source of your life, and that's why I'm creating your stripes.